La Scandi Islande Aventure, on est à sa quatrième édition. Oui, tout à fait. Êtes-vous satisfaite de retomber sur la destination pour Scandi Tour? Absolument. Alors, je ne vais pas dire uniquement que c'est grâce à la Scandisland, mais quand même, je pense que ça fait partie. Il faut savoir que depuis ces dernières années, on a une hausse au niveau des clients, enfin des passagers. Et notamment en 2015, on a eu une croissance à 2 chiffres, hein. Je vais oser la donner. Elle a été plus de 30%. C'est une destination qui est extraordinaire, je dirais, au niveau des paysages. Euh, c'est une destination, aujourd'hui, l'Islande, on ne le faisait que l'été. Or, aujourd'hui, on s'est rendu compte que l'Islande, on peut vraiment le faire toute l'année. Alors, bien sûr, il y a des endroits en Islande, quand on traverse le pays, on ne le fait qu'en été. Mais on s'est rendu compte de plus en plus qu'on pouvait, bien sûr, en Islande, proposer l'hiver. Et les couleurs sont absolument magnifiques. Et l'hiver et l'été, je dirais, se complètent. C'est vraiment des saisons différentes, des couleurs différentes, des sensations différentes. C'est un pays qui est magique. Et puis, sans oublier quand même le côté moderne, le côté, je dirais, design, hein, de plus en plus avec Reykjavik. Hein, c'est une ville en pleine effervescence. Ça bouge beaucoup, c'est très tendance, hein. Nous, on vend des réveillons à Reykjavik parce qu'on va faire la fête pendant tout le week-end. C'est très festif, hein. Il faut savoir que les Islandais aiment faire la fête. Actuellement, on prépare la brochure été Scandi Tour. Donc, c'est l'édition 2017, hein, avril à novembre 2017. Donc, en fait, c'est cette brochure qu'on est en train de refaire. Voilà, donc ça c'était celle l'année dernière. Mais actuellement, on est sur, mon Dieu, que de brochures, sur la neige nordique. Et dans neige nordique, on a bien sûr la Laponie et l'Islande, hein, puisque l'Islande a une part de plus en plus importante l'hiver. Et donc, au niveau de la production hiver, bon, c'est vrai qu'elle est connue, elle marche bien. Mais donc la plus importante, c'est celle de l'été. Et pour l'été, on va avoir en nouveauté un circuit individuel. On va avoir un nouvel autotour, on va avoir aussi, on a besoin d'hébergement et dès qu'un hôtel ouvre, on essaie bien sûr de sauter dessus et de prendre l'hôtel et on va notamment avoir l'hôtel Canopy. On va avoir la chance d'ailleurs d'emmener lors de la Scandisland de fin novembre, on va découvrir cet hôtel avec les agences de voyage que je ne connais pas moi-même parce qu'il vient juste d'être terminé. Et quant à l'autotour, au circuit au volant plutôt, c'est vraiment, on a tout sur les autotours. On a une dizaine d'autotours environ qui sont de 5 à 14 nuits. Là, il manquait quelque chose. C'est un autotour qui nous permet de faire de l'ouest à l'est. Quand je dis l'ouest, pour les connaisseurs de l'Islande, c'est Snæfellsnes. Et on va là jusqu'à Jökulsárlón, on va vraiment jusqu'au glacier Vatnajökull qui est le plus important de l'Islande. Voilà, donc il y aura un vol intérieur, etc. Dans les produits coup de cœur, un produit que nous avons actuellement sur l'hiver, c'est un super circuit en super Jeep. C'est vraiment la petite aventure. Ce qui est important dans ce circuit, bon déjà c'est un petit groupe, 12 personnes maximum. Et surtout, je ne sais pas si tu le connais Jean-Michel, c'est un des meilleurs guides que l'on ait en Islande, puisque c'est Ingrid Mundur qui accompagne ce circuit. C'est un Islandais qui est marié avec une Française depuis des années et qui a fait plusieurs émissions au Ushuaïa, etc. Et donc ce gars, il est extra. Donc déjà parce qu'on va découvrir des choses que personne... Enfin, c'est au jour le jour, selon le groupe qu'il va avoir. Et on va découvrir des choses, vraiment, même si on l'écrit à l'avance, il va faire découvrir autre chose. Et puis, il a un véhicule, c'est Robocop, c'est un super véhicule avec tout le confort à bord, le Wi-Fi, les boissons, etc. Merci Barbara. Merci.